Tout commence à Gap, préfecture des Hautes-Alpes, en juillet 1905. Le 28 juillet, le commissaire de police de cette jolie bourgade est informé qu'on a découvert, dans le canal du Moulin Neuf, le cadavre d'un individu étranger au pays au nom de Seguin Eugène Victor. Dans le rapport du commissaire de police de Gap, il y a le signalement de 4 individus avec lesquels Seguin a été vu au café Clément Gauthier. Ces 4 hommes sont immédiatement suspectés, même s'ils ne seront identifiés que bien plus tard. Un certain Olivero qui se trouvait à Gap le 23 juillet est recherché. Non qu'il soit directement suspecté, mais parce qu'on pense qu'il peut aider à identifier les 4 individus. Olivero, s'agit-il d'Olive? On ne sait, mais une note de l'épée dossier des étrangleurs datée du 9 août 1905 indique que la piste devient brûlante. Procès-verbal dressé transmis par monsieur le procureur de la République de Digne le 8 août 1905. D'après la rumeur publique, parmi les moissonneurs, le principal auteur du meurtre du nommé Seguin serait le nommé Franzoni Olive. Antonin François Olive, dit Franzoni, va-t-il être jugé? Eh bien non. Malgré la dénonciation de la rumeur publique, il ne fera que 3 mois de prévention. Les preuves étaient-elles suffisantes? Les témoins se sont-ils rétractés? Olive, interrogé, a sûrement nié toute participation au crime. Toujours est-il qu'au bout de 3 mois, il est relâché et il va continuer ses forfaits. Car il était bien impliqué dans le meurtre d'Eugène Victor Seguin. Les enquêteurs cette fois-ci sont passés tout près de la vérité, mais elle leur a échappé. 4 années passent. Le 17 juin 1909, un rapport établi par la gendarmerie de Volonne atteste qu'a été découvert sur la rive gauche de la Durance le cadavre d'un homme reposant sur le gravier à 30 mètres environ de la berge. À cet endroit, les bords de la rivière sont escarpés et sans chemin. « C'est avec peine que nous avons pu arriver à retirer le noyé », dit un gendarme. Quand le juge d'instruction de Sisteron, saisi par réquisition du procureur, arrive sur place, il reconnaît immédiatement et sans la moindre hésitation le cadavre de M. Dussert, marchand forain et chiffonnier demeurant à Sisteron. Très vite, les soupçons des enquêteurs vont s'orienter vers Blanc et Franzoni qui ont été vus en compagnie de Dussert le jour du crime. L'enquête va très vite. Les crimes de Gap et de Volonne sont les faits d'une seule et même bande. La bande de Franzoni est arrêtée. Ils sont confrontés les uns les autres. Franzoni dit « Eh bien oui, c'est moi qui ai tué Dussert. » Au printemps 1909, la cour d'assises des Basses-Alpes eut à juger une affaire qui passionna le pays. La salle d'audience du tribunal fut littéralement prise d'assaut. Quoi qu'il en soit, cette affaire fit grand bruit dans le pays tout entier grâce sans doute à l'astucieux journaliste qui avait baptisé les criminels les étrangleurs des Alpes. Les faits reprochés. Avec 3 complices, François Olive dit Franzoni avait attaqué 2 colporteurs pour leur voler leurs maigres revenus. Pour s'en débarrasser, il les avait étranglés et il avait jeté les corps dans la Durance. Après un long réquisitoire de M. Blanc du Collet, procureur de la République, le juge prit la parole et prononça les sentences suivantes. Accusé, levez-vous. Blanc Kléber, 23 ans, né à Pépin. Vous êtes condamné aux travaux forcés à perpétuité. Ganzin, 32 ans, né au Toronnet dans le Var. Vous êtes condamné aux travaux forcés à perpétuité. Trouin, 23 ans, né à Réalon, Hautes-Alpes. Vous êtes condamné à 20 ans de travaux forcés et 20 ans d'interdiction de séjour. Antonin François Olive, dit Franzoni, 33 ans, né à Pépin. Vous êtes condamné à la peine de mort. Mercredi 24 mai 1910, jour de l'exécution. Le service d'ordre est organisé par le commandant de gendarmerie Delrieux.
Il comprend 4 compagnies d'infanterie venues de Digne et 60 gendarmes. La foule est maintenue très loin du lieu de l'exécution. Les bois de justice arrivent et sont montés rapidement par le bourreau et ses aides dans un angle formé par le mur de la prison et le palais de justice. Le public ne peut pas apercevoir la guillotine et manifeste un certain mécontentement. Il est 3h10 du matin. Pendant que le bourreau vérifie le fonctionnement du fatal déclic, M. Pascal, procureur de la République, le juge d'instruction, le sous-préfet, le commissaire spécial de police, le greffier et 2 officiers de gendarmerie pénètrent dans la maison d'arrêt. La porte du cachot s'ouvre. Olive dort et se réveille, puis se lève, à moitié endormi. Il regarde ses visiteurs d'un air surpris. Le procureur s'approche de lui pose la main sur son épaule et lui dit « Olive, j'ai la triste mission de vous annoncer que votre pourvoi est rejeté par le président de la République. L'heure d'expier vos fautes a sonné. Ayez du courage. » Olive se lève. Il ne paraît pas comprendre. Ses yeux agrandis fixent d'un air hagard les personnes présentes pendant près d'une minute. Puis tout à coup, la lumière se fait en lui et il éclate. « Ma Maire, ma pauvre Maire, mon Dieu !» Les sanglots le secouent. Il s'habille machinalement avec l'aide des gardiens et il répète à 2 reprises la phrase suivante. « Et pourtant, si c'était moi qui en avait fait le plus !» Les assistants sortent et l'abbé Féraud, vicaire de Sisteron, confesse Olive, qu'on amène ensuite à la chapelle. Il est très affaissé et pris de tremblements convulsifs. On le fait s'asseoir et il ne cesse de sangloter. Et c'est machinalement qu'il communie et assiste à la messe qui dure une demi-heure. Dehors, il pleut. Les autorités et les membres de la presse se tiennent sur le perron du palais de justice, devant la porte de la prison et près de la guillotine. La foule est là. Soudain, le silence total. On entend la porte de la prison s'ouvrir lourdement. Olive, précédée du procureur de la République, du sous-préfet et du commandant de gendarmerie, apparaît livide, accompagné par l'aumônier et soutenu par un gardien de prison. Le condamné descend les marches et se trouve à 1 mètre de la bascule. L'abbé Féraud l'exhorte au courage et l'invite à demander pardon à Dieu et à la société. « Je demande pardon !» répond Olive d'une voix blanche. Le prêtre l'embrasse et lui montre la guillotine en lui présentant le crucifix. Olive regarde la guillotine de haut en bas. C'est une véritable loque humaine qu'ils sont obligés de porter devant la sinistre machine. Les aides du bourreau le poussent rapidement sur la bascule. À cet instant, Olive a un brusque recul et le bourreau est obligé de le saisir par les oreilles afin d'engager à fond sa tête dans la lunette. Le couperet tombe dans un bruit sourd. Cette histoire est une histoire vraie. Sur cette place derrière la poste, il y eut le seul et unique guillotiné de Sisteron, le mercredi 24 mai 1910.